la suite, on va poser les fenêtres ici. Les deux fenêtres et la porte. Bon alors, pose de menuiserie. Qui vont aller, celle-là va dans le cadre là, et il y en a une autre qui va aller dans l'autre cadre. Et après il y aura la porte là. Donc ici on a des menuiseries qui sont prévues pour une pose tableau. C'est-à-dire qu'elles sont censées venir contre la menuiserie, enfin contre la maçonnerie, cette partie-là. Et du coup ça c'est la bavette qui vient se rajouter après pour l'étanchéité. Problème, nous on le met en pose tunnel. Donc ça veut dire qu'il y a une lèvre ici. Je sais pas si on la voit bien. Hop. Cette lèvre là qui va venir nous emmerder. Et comme on a un bardage qui va revenir à l'intérieur, il va reprendre cette épaisseur là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la découper, cette lèvre, et ça va nous permettre de mettre des tasseaux à l'intérieur des cadres, à gauche et à droite, et ensuite de pouvoir mettre un compribande. Et ce compribande va nous servir d'étanchéité à l'air, et maintenant les compribandes qu'il fait sont perméables à la vapeur d'eau. Donc voilà, on coupe ça, et ensuite on va fixer des lithos là-bas. Ah. Petite scie universelle, qui sert normalement pour le placo. Et comme vous le voyez, pour le PVC ça va très bien. À gauche. Et c'est reparti mon kiki. Deuxième tour. Donc voilà, là on est presque à ras, c'est pas trop mal. Donc maintenant, il faut qu'on détermine notre sortie ici. Ouais. Parce que ici notre placo il va venir contre cette partie là en PVC. Ouais. La petite languette languette à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on a 13 mm plus 16 mm de litho. Ouais. 13 plus 16. Ça fait 30 quoi. On va dire 30, comme ça on a un peu de jeu. Ouais. Donc on a 30 mm qui sortent, et ça veut dire qu'il faut après qu'on se pose sur la partie pleine. Ouais. Du coup je me mets à 20. À quelque chose près. Donc là on a 3 cm en tout, donc on va mettre des cales de 10 de chaque côté, et ça ira bien. De chaque côté, il en faut une de 20 en bas du coup. Là on est à 167 en longueur. 167 plus 2 cm. 169. Normalement, pour qu'on vérifie, on sera normalement de niveau puisque notre vis haute est de niveau. On vérifiera quand même à la position du morceau de bois. Donc maintenant, il nous faut aussi la largeur du morceau de bois qui viendra ici. « 94,5 » un poil fort. Donc quand c'est comme ça, je dis 94,5 plus. Du coup, j'ai pas pris 2 cm, j'ai pris un morceau comme ça, donc ça va me faire 33 finalement. Donc là, ça force léger en diagonale.
passer un autre. Du coup, perceuse visseuse. Vis 220. Hop, voilà. Ici, du coup, on va couper celui-là. Les deux côtés sont dégueulasses, on va les recouper. Un petit peu fort. Ah, c'est beau quand ça fait ça. 2 cm. Hop. Voilà, on fait visser par au-dessus. Du coup, on va mettre un coup de silicone ou de PU, Ouais. ce qu'on a. Ouais. Ici, on va rajouter les morceaux qu'on va déligner tout de suite là. Bon, bah, vous savez qu'on est des grands malades. Et bah voilà, on s'est fait une table pour la scie en 5 minutes. Hop, donc la scie est à l'envers. La gâchette coincée avec un coin en bois. Tac, on a mis 2 vis là pour servir de guide de délignage à 50. Et là c'est serre-joint qui maintiennent le truc. Donc j'ai juste, il faut que je me déligne 4 planches de 45 finies. Et comme il y a rainure languette, comme vous voyez, et ben on va servir d'abord, on va servir là, on va déligner nos 4 à 50. Et après on déplacera les vis, on se mettra à 45. Bon, on est d'accord les oiseaux, faut pas refaire ça chez vous. Hein, Allez, vas-y. Ah, ça. Donc bien évidemment, Hans était l'insécurité, hein. Bah, j'avais la prise en main. Donc maintenant on va se mettre à 45, comme on a dit. Hop. Ah. 44. Attends. Je vais pas l'éloigner plus, non. On est encore un poil. C'est un poil. Bon ben voilà, on a toutes nos cales. Du coup, maintenant, on va les tailler avec un bord droit. Alors clairement, on s'en fout qu'on soit pas tout à fait pile poil droit ou pile poil machin au bidule, on n'a rien à carrer. Notre but c'était juste d'avoir des cales. Donc voilà, on a des cales, on est content. Je suis un tout petit poil léger. Donc voilà, on va bien pointer ça. Alors il faut bien se rendre compte que c'est des fenêtres de récupération. D'accord. Que le système que je vous montre là, c'est adapté à ce chantier-là en particulier. C'est-à-dire que c'est pas une pose classique de fenêtre de rénovation, hein, on est bien d'accord. Les fenêtres qu'on pose en rénovation, ça n'a rien à voir avec ce système-là.
Mais je suis ouvert aux critiques sur la méthode choisie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre des idées, mais je certifie rien de ce que je fais. Pas si c'est pas moi qui le fais. Voilà. On est complètement hors des TU. Ça va faire ça. Ouais, c'est bien. Hein. Putain, ils font chier les gants. Ouais, là. J'aime pas ça bosser avec des gants en plus. Non, moi non plus. Il y en a avec le froid. Ça protège quand même un peu. Donc je mets sur la ligne. Oh. Oh, bravo! Ouais, je me lance des défis des fois. Je pointe de la main gauche. Oui. Je vais essayer de te mettre de l'autre côté, mais bon. Ah, mais j'aime bien travailler Ouais. les deux parties du corps. Ouais. Quand c'est facile comme ça, ça vaut le coup de s'exercer parce que le jour où t'es vraiment dans la merde, eh ben, t'es content de savoir que ça va ta main gauche. Donc ici on est bon, ici on est bon. On va faire une pause à blanc du cadre. Ouais. Voir si on s'est pas gouré. Normalement, il doit nous rester un tout petit peu de jeu pour le comprimande, mais vraiment pas grand chose en bas. J'ai fait une connerie. 20 cm. Sur 20 cm, il faut qu'on enlève... La baguette. Vous voyez, ça sert à ça. Il n'y a pas grand chose. Ceci est une vieille scie, je ne ferai pas ça avec les autres. En avant le bas. Voilà. Vu de l'extérieur, on a juste ce qu'il faut pour le comprimande. On est pas mal du tout. C'est là qu'on voit qu'on a affaire des professionnels. Voilà. Regardez-moi ça. Hop, juste la place pour le comprimande ici. C'est nickel ça. Tac. Sachant que ici on va avoir le pare-pluie et qu'après il va y avoir le bardage qui vient par-dessus ici. Donc le bardage il fait 22 mm. Donc là on vient recouvrir le PVC plus le machin plus le bidule. Donc on est bien. Donc voilà ce que ça va donner. Et en bas du coup on a suffisamment d'espace pour pouvoir par la suite mettre le pare-pluie qui remonte derrière et avoir ensuite comment dire une bavette avec un angle suffisant pour l'écoulement de la pluie. Voilà. Il va nous rester à percer pour les vis de fixation. On va percer ici au niveau de l'intérieur. On va percer à ras du joint comme ça, un peu en biais. On doit le faire en biais alors. Ouais. Et ça va nous permettre de maintenir notre fenêtre bien droite. Donc là du coup on va s'en mettre 3 sur la hauteur. 14 ici. 14 à peu près. Et du coup 70.
Et on n'a pas besoin de fixer en haut ni en bas, parce que quand on va fixer là, on va régler déjà nos 4 angles pour être bien droit, et puis voilà. On a des vis qu'on les enlève. Ouais, j'ai vu. Puis... je viens de les voir là. Hop, 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 hop. Passe. Il y a un tout petit en bout. Non, ça ne vient pas. Il y avait une pince là tout à l'heure. Ouais, j'avais une pince un peu pas. Là. Bon bah voilà, là on est pas mal. Alors, le comprimant, tu le mets sur la fenêtre. Le comprimant, on va le mettre sur les tasseaux. Ah, sur les tasseaux, voilà. Sur les tasseaux, en bas et en haut pareil. Voilà. Et en fait, là il fait très froid, donc il va rester comprimé pendant un jour à peu près. Et au bout de 24 heures, il va petit à petit s'expanser. Donc là, on a ça. Il faudra ici qu'on mette des petites rondelles. Ouais, une journée. Il nous faudra des vis de 90 ou 100. On va voir ce qu'on a et puis on revient vers vous. On va peut-être aller faire une petite pause là quand même. Ouais, on revient vers vous. Ouais. Donc voilà. Je vous montre ça d'un peu plus près. Ok. Hop, donc les trous ils sont là. Là. Et là. Pareil de l'autre côté. Alors ces trous là, on est bien d'accord qu'ils vont faire passer de l'air. Donc ce qui fait que une fois que ce sera posé, on pourra les dévisser, les revisser une à une. Et remettre un peu de silicone avant de revisser. Si vous voulez vraiment perfectionner le truc, parce que du coup le pare-vapeur il va venir de ce côté là. Et du coup la partie qui sera derrière, et ben, le trou il communiquera avec. Mais bon, c'est vraiment pour vraiment avoir envie de se faire chier quoi. Enfin voilà quoi. Bon ben on fait une pause, on va manger et puis on vous montre la suite après.